Voici la 6e planète à partir du Soleil. Vous ne la reconnaissez pas? C'est parce qu'il manque quelque chose. Sans ces célèbres anneaux, Saturne ne serait qu'une planète comme une autre. Ce sont eux qui font sa beauté. L'enthousiasme qui naît lorsqu'on voit les anneaux de Saturne à travers un télescope est inexprimable. C'est une vision tellement merveilleuse. Tout le monde est en admiration devant les anneaux de Saturne, depuis leur découverte par Galilée en 1610. Dès lors, forts de ce qu'ils avaient appris grâce à Saturne, les astronomes sont partis à la découverte d'autres planètes anneaux. Mais quand on observe les anneaux de Saturne, que voit-on exactement? La perfection que nous admirons depuis la Terre dissimule une scène de chaos. Les objets s'entrechoquent et rebondissent les uns contre les autres. Une sorte de champ de débris, glacé et chaotique, tourne autour de Saturne. Avec le temps, les chasseurs d'anneaux ont découvert que ce long ruban était en fait composé d'une série de 7 grands anneaux situés au niveau de l'équateur de Saturne. Les premières images détaillées des anneaux de Saturne ont été prises par Voyager vers 1980. Ces photos étaient vraiment à couper le souffle. Chaque anneau est constitué de milliers de milliards de particules qui vont de la taille d'un grain de poussière jusqu'à celle d'une maison. Ils sont très visibles car ce sont les plus brillants du système solaire. Ils étincellent car ils sont très compacts et que les plus gros morceaux réfléchissent particulièrement bien la lumière. Ils sont presque entièrement constitués de glace. Si l'on se plaçait à quelques mètres sous les anneaux de Saturne, on verrait une grande étendue de rochers et de boules de glace, de boules de neige. À travers certaines zones, on pourrait apercevoir les étoiles situées de l'autre côté, tandis que d'autres zones très denses seraient opaques. Ce serait certainement magnifique comme vision. Les astronomes ont simplement désigné les 7 grands anneaux par les lettres de l'alphabet, et ce, dans l'ordre où ils les ont découverts. A, B, C, D, E, F. Et le dernier, détecté en 1980, G. Les chasseurs d'anneaux ont découvert un système qui s'étend sur une zone de 290 000 km de diamètre. D'un bord à l'autre, les anneaux sont 2 à 3 fois plus larges que la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ils sont assez vastes. Ce qui est incroyable, c'est que les anneaux sont tout à fait plats. Ils font moins de 3 mètres d'épaisseur. Ils sont très plats, un peu comme une feuille de papier, mais de la taille de Central Park. Mais ces magnifiques structures sont prises dans un mouvement perpétuel extrêmement rapide. Leurs particules glacées filent autour de la planète à plus de 85 000 km/h. Comme une piste cosmique sans fin sur laquelle fonceraient des bolides de course, les anneaux promettent une mort certaine à quiconque s'en approcherait de trop près. Ces particules tournent autour de Saturne à 15 fois la vitesse de celle d'une balle de revolver. Un débris de 5 cm de large pourrait percer un trou fatal dans un vaisseau. Les particules, telles des bolides, se déplacent à des vitesses inconcevables. Et chaque particule de l'anneau se déplace quasiment à la même vitesse que celle qui l'entoure. Mais comme malgré tout ils n'ont pas exactement la même vitesse ni la même direction, et qu'ils subissent parfois des transformations, ces morceaux de glace se frôlent et se percutent en permanence. Comme des véhicules lancés dans une compétition automobile. La plupart des chocs sont de faible impact et n'ont guère d'effet. Mais parfois, une collision peut projeter une particule à toute allure dans l'espace. Comment ces boules de glace filant à toute vitesse restent-elles dans l'anneau? À cause de la force gravitationnelle de Saturne. Si la force gravitationnelle de Saturne cessait soudain, les particules de l'anneau s'envoleraient dans les directions qui seraient les leurs à ce moment précis.
Mais la force gravitationnelle de la planète et la vitesse des particules sont en équilibre parfait, si bien que celles-ci décrivent en permanence une courbe qui s'infléchit vers la planète, mais ne s'en approche jamais davantage. Mais Saturne n'est pas seul à posséder une force de gravitation. Les particules ont également la leur et tentent sans relâche de s'attirer mutuellement pour former un objet plus vaste, un satellite, une petite lune. Chaque particule est attirée vers d'autres. Les plus massives ont une force plus grande. Et plus on est près, plus l'attraction est forte. La force gravitationnelle des particules agit contre celle de Saturne. C'est une lutte perpétuelle. C'est un combat permanent entre la force de gravitation des particules qui essaie de les rassembler et celle de Saturne qui essaie de les séparer. La force gravitationnelle de Saturne éloigne les particules les unes des autres en vertu de la loi universelle sur la vitesse des objets en orbite. Plus un objet est proche de Saturne, plus il doit se déplacer rapidement pour rester en orbite. Sinon, il tombe sur la planète. Les particules de l'anneau le plus proche de Saturne parcourent en 1 heure 48 000 km de plus que celles qui sont dans l'anneau le plus éloigné. Il suffit qu'un de ces objets glacés soit plus proche de Saturne de quelques mètres pour qu'on observe une légère différence de vitesse. Et ce sera suffisant pour empêcher les particules de rester ensemble. Même sur de petites distances, les particules intérieures se déplacent plus vite que celles qui sont à l'extérieur. Elles s'étalent le long des rubans, si bien que vous ne trouverez jamais d'anneau en train de fusionner en un nouveau corps solide. Cette lutte perpétuelle des particules qui se regroupent, puis sont attirées vers l'extérieur, puis se regroupent encore, a assuré la pérennité des anneaux depuis des millions, voire des milliards d'années. Elles se bousculent et entrent en collision les unes avec les autres. Leur très faible force gravitationnelle forme continuellement des structures provisoires qui se font et se défont. Mais ce système d'anneaux conserve un très bel équilibre. Cet équilibre est maintenu grâce au mouvement de rotation des anneaux autour de la planète qui crée cette forme d'une beauté à couper le souffle. Nous sommes venus dans une pizzeria pour voir comment le disque est la forme naturelle d'un objet en rotation. Nous allons commencer avec un morceau de pâte à pizza qui, lorsqu'il ne tourne pas sur lui-même, ressemble à une boule ronde. Quand on lance la pâte et qu'elle entre en rotation, elle s'aplatit naturellement pour former un disque très mince. C'est la force centrifuge qui fait que la pâte s'étale. Pour la même raison, le mouvement orbital rapide des particules des anneaux de Saturne, autrement dit la rotation des anneaux de Saturne, leur permet de former un disque extrêmement mince, très stable, ayant une durée de vie très longue. Mais si les anneaux sont aussi stables, pourquoi ont-ils disparu 2 ans après leur découverte par Galilée, le premier chasseur d'anneaux? En 1610, il observe pour la première fois des anneaux qui, dans son télescope assez rudimentaire, lui apparaissent comme des cercles entourant la planète. Mais en 1612, lors d'une autre observation, les cercles ont disparu. Galilée n'en revient pas, mais la solution de cette énigme est bien connue des astronomes modernes. Galilée ne les a pas vus la seconde fois, parce qu'à ce moment précis, les anneaux de Saturne étaient à la limite de son champ de vision et donc il ne pouvait les apercevoir. Cette vision limite se produit 2 fois au cours des 30 ans que met Saturne pour tourner autour du Soleil. L'angle selon lequel on peut voir les anneaux change constamment, car la planète s'incline de 27 degrés sur son axe. Voici Saturne. Elle est inclinée de 27 degrés, si bien que lorsqu'elle me fait face, je peux voir ses anneaux d'en haut. La planète se déplace. Maintenant, elle est ici et les anneaux apparaissent de profil, telle une fine ligne droite. Ensuite, quand elle se déplace de l'autre côté, on peut voir l'anneau par en dessous. Le mystère de Galilée fut rapidement résolu par les chasseurs d'anneaux qui lui succédèrent. Mais on débat encore aujourd'hui d'une question fondamentale à propos de Saturne. D'où viennent ces anneaux? C'est la plus grande énigme dans ce domaine. Quelle est l'origine des anneaux de Saturne? 2 théories s'affrontent.
Selon la première, les anneaux se seraient formés juste après la naissance de Saturne, il y a 4,5 milliards d'années. C'est ce qui resterait du disque en rotation qui a donné naissance à la planète. La seconde théorie les fait remonter à 100 millions d'années. Ce sont presque des nouveau-nés. Si les dinosaures avaient eu des télescopes et avaient pu observer Saturne, peut-être n'auraient-ils vu aucun anneau, car ils sont sans doute plus récents. Nous avons la chance qu'ils soient là et de disposer de la technologie nécessaire pour les explorer. On pense que les anneaux de Saturne sont nés à la suite d'un événement cataclysmique. Mais s'agit-il d'une collision massive entre une lune et un astéroïde? Ou une force invisible aurait-elle déchiqueté une lune en milliards de morceaux? Ils sont parmi les structures les plus étonnantes du système solaire. 22 fois plus larges que la Terre, ils ne font que 10 mètres d'épaisseur. Mais la plus grande question pour les chasseurs d'anneaux est de savoir comment ils sont arrivés là. Beaucoup pensent que les anneaux sont apparus lorsqu'une des lunes de Saturne a été déchiquetée en millions ou en milliards de morceaux par une force puissante, appelée l'effet de marée ou force de marée. L'effet des marées est une conséquence du fait que la force de gravitation ne s'exerce pas de la même manière sur chaque côté de la planète. Si j'avais un objet massif plus près de cette épaule, il tirerait plus sur elle que sur l'autre, qui est plus éloigné, et cela pourrait m'écarteler. Dans un trou noir où la gravitation est extrêmement puissante, l'effet de marée pourrait déchiqueter quelque chose d'aussi petit qu'un être humain. Vous avez déjà entendu le mot spaghettification? C'est quand le trou noir tire sur vos pieds et vous étire comme un long spaghetti. Dans des endroits moins extrêmes comme notre système solaire, l'effet de marée ne s'exerce que sur de grands objets comme les planètes ou les lunes. Quiconque est allé au bord de la mer a pu observer l'action de l'effet de marée de la Lune sur la Terre. La partie de la Terre la plus proche de la Lune est attirée plus fortement vers la Lune que l'autre partie. C'est ainsi que notre planète peut présenter un gonflement et qu'on voit au bord de la mer l'eau monter et descendre par période d'environ 12 heures. Mais l'effet de marée lunaire ne se contente pas d'attirer les océans. Il se manifeste sur la planète dans son ensemble. Ce qu'on sait rarement, c'est que la boule de roche qu'est la Terre change elle aussi de forme. En fait, le diamètre de la planète en direction de la Lune est plus long de quelques mètres que le diamètre perpendiculaire à la Lune, parce que toute la matière de la planète est étirée vers la Lune. Toutes les planètes génèrent un effet de marée sur leur lune. Comme elles sont plus grandes, elles ont une force de gravitation plus puissante et des effets de marée plus importants. Notre Lune est composée de roches et de métaux beaucoup trop solides pour être déchirés par l'effet de marée terrestre. Mais certaines des lunes de Saturne étaient des agglomérats peu compacts de glace, de poussière et de roches, parfois appelés empilements de débris. Un empilement de débris est un peu comme un tas de neige. Il a été rassemblé sans aucune véritable force, juste de petites forces de surface. Ce sont des objets peu compacts. Certains spécialistes pensent qu'il y a 100 millions d'années, l'une de ces lunes se serait aventurée trop près de Saturne. Une lune de faible structure aurait été déchiquetée en milliers ou millions de morceaux de toute taille, projetés à différentes distances de la planète. De ce fait, ils auraient adopté des orbites différentes et peu à peu, le matériau se serait réparti en un système d'anneaux. De nouvelles recherches devront déterminer si les anneaux de Saturne ont été créés par la force de marée, la destruction d'une lune par un astéroïde, ou à partir de résidus de la planète en formation. Mais les astronomes ont observé récemment des particules qui rejoignaient un anneau sous leurs yeux. Ils ont découvert que l'existence de l'anneau E
était liée aux éruptions permanentes qui affectent l'une des lunes de Saturne se trouvant dans cet anneau, Encelade. Au cours de ces éruptions, cette lune extraordinaire rejette de l'eau. L'eau se lève en geyser et gèle instantanément, un peu comme ce qui se produit dans les machines à neige des stations de ski. Ces jets de particules gelées, lancés à des centaines de kilomètres du satellite, sont entrés en orbite autour de Saturne et ont formé l'anneau E. Les astronomes ont ressenti une grande émotion en voyant ces particules s'agréger à l'un des anneaux de Saturne. Mais ils ont eu une autre surprise cachée dans les particules microscopiques de l'anneau E. En juin 2009, ils y ont trouvé des traces d'éléments chimiques, du sel et du bicarbonate de soude. Ce qui est si passionnant dans le fait de trouver du sel et du bicarbonate dans l'anneau E, c'est que cela suppose qu'il y a un océan liquide à l'intérieur d'Encelade. Et tout comme les formes de vie terrestres sont apparues dans les océans, on pense que des formes de vie ont pu naître à l'intérieur d'Encelade. C'est une idée vraiment excitante, mais pour l'instant, nous n'en avons pas la confirmation, parce qu'on ne voit pas de sodium dans le geyser. Il faut faire d'autres observations. Nous ne sommes pas encore certains. Nous devons poursuivre les explorations. Les astronomes reçoivent chaque jour de nouvelles données à propos de Saturne et de ses anneaux grâce au vaisseau spatial lancé en 1997, la sonde Cassini-Huygens. La sonde Cassini est à peu près de la taille d'un autocar scolaire. C'est le plus grand vaisseau interplanétaire que la NASA ait construit. Après un périple de 7 jours, Cassini est devenu le premier vaisseau spatial en orbite autour de Saturne. Il a permis aux hommes d'être aux premières loges pour apercevoir la 6e planète à partir du Soleil, ainsi que ses anneaux. La sonde Cassini a déjà fait plus d'une centaine de fois le tour de Saturne. À la fin de la mission, elle en aura sans doute fait 200 fois le tour. Cassini s'est approché de Saturne comme on ne l'avait encore jamais fait. Les images qu'elle a prises ont révélé un monde sauvage de formes changeantes et d'une variété surprenante. D'une certaine distance, on pourrait penser que les anneaux sont un corps solide qui se déplace majestueusement autour de la planète. Mais ce n'est pas du tout cela. Ils suivent un processus très chaotique. Quand on étudiait les anneaux, on avait un peu l'impression de faire de la géologie, mais maintenant, c'est davantage comme étudier la météo. À la stupéfaction générale, Cassini a montré les particules d'un anneau formant une vague imposante. Aperçue pour la première fois en 2009, celle-ci a grandi jusqu'à la limite de l'anneau, atteignant une hauteur terrifiante de plus d'1,5 km. Les anneaux eux-mêmes sont très minces. Ils ne font que 10 mètres d'épaisseur. C'est donc comme si vous étiez sur un lac de 10 mètres seulement de profondeur et qu'une vague d'1,5 km vienne droit sur vous. C'est vraiment extraordinaire. Cette déferlante planétaire est provoquée par les effets gravitationnels d'une lune de 9 km de large seulement, Daphnis. Elle est tellement proche de l'un des anneaux de Saturne que sa force de gravitation est assez puissante pour donner naissance à ces gigantesques vagues. Cela montre à quel point l'interaction entre les lunes et les anneaux est puissante et remarquable. Ces vagues ne sont qu'une des manières dont les lunes impriment leur marque sur les anneaux. Elles transforment aussi la forme des anneaux, si bien qu'on a des espaces, des bordures et des divisions très claires entre eux. Les satellites qui délimitent ces bordures et ces divisions sont appelés des satellites bergers. L'anneau F de Saturne est encadré par 2 lunes de ce type qui rassemblent les particules en anneaux. Ces satellites, Prométhée et Pandore, sont comme les cow-boys de Saturne. Ils ont la même fonction que les vachers dans les ranchs. C'est bon, on y va. Ce qu'on fait ici est très proche de l'action des satellites de Saturne sur ces anneaux. Nous rassemblons les bêtes, tout comme les satellites rassemblent les anneaux. Par exemple, Prométhée et Pandore permettent à l'anneau F de tenir ensemble.
Je suis à l'intérieur comme Prométhée. Et ma partenaire est à l'extérieur comme Pandore. Nous mettons le troupeau en file indienne, tout comme les satellites ou les lunes, qui organisent les anneaux. Quand un satellite entre en interaction avec la particule d'un anneau, elle peut l'envoyer sur une orbite plus lointaine ou plus proche de la planète. Pandore étant plus éloignée de Saturne, elle tourne plus lentement que les particules de l'anneau. Si l'une d'entre elles s'égare, la force gravitationnelle de Pandore l'attire, la ralentit et la fait retomber dans l'anneau. À l'intérieur, Prométhée tourne en orbite à une vitesse plus élevée que l'anneau de particules. Sa force de gravitation les tire vers l'avant et accroît leur énergie tout en les éloignant de Saturne. Finalement, les deux satellites emprisonnent les particules entre elles et créent ainsi un anneau à la forme bien nette. Les satellites jouent un rôle fondamental dans la configuration des anneaux et dans leur formation. Ils peuvent rassembler les particules dans les anneaux, de sorte qu'on a des espaces, des bordures et des divisions très claires entre les anneaux. Ceux-ci sont donc complètement dominés par leurs satellites, du début à la fin. Les rubans étincelants de Saturne ont conduit à la recherche d'autres anneaux. Mais pendant des siècles, ce sont les seuls que l'on connaissait. Les chasseurs d'anneaux rêvaient d'en découvrir d'autres. Ils soupçonnaient leur existence, mais n'apercevaient rien de comparable à ceux de Saturne. À la fin du XXe siècle, une petite équipe d'astronomes dirigea son télescope sur Uranus pour mieux connaître l'atmosphère qui l'entoure. Ils n'étaient pas des chasseurs d'anneaux, mais leur mission les conduisit à la plus grande découverte dans ce domaine depuis plus de 300 ans. Depuis que Galilée, des siècles plus tôt, avait découvert les magnifiques anneaux de Saturne, les savants en avaient cherché d'autres. Mais le temps avait passé, attisant la frustration des chasseurs d'anneaux qui restaient bredouilles. En 1977, la petite équipe de chercheurs qui observait la planète Uranus ne s'intéressait qu'à son atmosphère. Le 10 mars, ils s'envolent dans un avion transformé en laboratoire jusqu'aux limites de l'atmosphère terrestre et pointent leur télescope sur la 7e planète depuis le Soleil. Ils guettent l'instant où une étoile lointaine doit passer derrière Uranus. Ils étaient en train de mesurer la luminosité de l'étoile au moment où elle passait derrière la planète, car, de cette manière, on peut étudier la structure de l'atmosphère d'une planète. Mais tandis que l'étoile se rapproche d'Uranus, il se produit quelque chose d'étrange. Avant qu'elle n'arrive derrière Uranus, la lumière a clignoté plusieurs fois. Les spécialistes stupéfaits attendent de voir ce qui va se passer quand l'étoile réapparaîtra de l'autre côté. Après avoir émergé de derrière Uranus, elle a encore clignoté plusieurs fois. Ils viennent de faire une découverte totalement inattendue. Les clignotements sont parfaitement symétriques autour de la planète. Cela signifie qu'ils ont découvert une seconde planète annelée. Les anneaux d'Uranus étaient une véritable surprise. C'était très émouvant de les voir pour la première fois. C'est le premier système d'anneaux découvert en plus de 350 ans. Et il n'est que le premier d'une série. Deux nouveaux systèmes d'anneaux sont bientôt découverts. L'un sur la lointaine Neptune et l'autre sur la plus grande planète du système solaire, Jupiter. Nous connaissons donc 4 planètes à anneaux. Plus exactement, les 4 planètes géantes qui tournent autour du Soleil possèdent des anneaux. Mais si les anneaux sont si communs, pourquoi les astronomes ont-ils mis tant de temps à les trouver? Parce que les anneaux des autres planètes sont assez différents de ceux de Saturne.
Ce n'est pas un hasard si les anneaux de Saturne ont été découverts au début du XVIIe siècle et si on n'en a trouvé aucun autre avant la fin du XXe. Les anneaux de Saturne sont larges, lumineux et spectaculaires. Ceux des autres systèmes sont beaucoup plus durs à saisir. C'est en partie à cause de leur taille. Un aspect très surprenant des anneaux d'Uranus est qu'ils sont très étroits. La plupart des anneaux de Saturne sont larges de milliers de kilomètres, alors que la majorité de ceux d'Uranus couvrent moins de 3 kilomètres. Ils sont également très sombres, alors que les anneaux de Saturne, qui se composent de glace, sont très lumineux. Imaginez quelque chose de plus noir que le goudron. Ils sont plus sombres que tout ce que vous puissiez sans doute jamais voir. Les anneaux ultra-périphériques d'Uranus sont tellement sombres que les chasseurs d'anneaux ne les ont pas découverts avant 2003. Et cela en grande partie parce qu'il n'y a presque rien en eux. Dans ce système, il y a des nuages de poussière très fine, avec un facteur de remplissage d'1 pour 100 000 ou 1 pour 1 million. Ces particules sont très éloignées les unes des autres. C'est un peu comme une piste automobile qui irait de la Terre à la Lune, aller-retour, et où ne rouleraient que quelques bolides. C'est une différence radicale avec les anneaux de Saturne, où les particules sont souvent très proches les unes des autres, pare-choc contre pare-choc virtuel. Les anneaux extérieurs d'Uranus sont très clairsemés, mais ce ne sont pas les plus légers. Les plus subtils sont les rubans extérieurs qui entourent la 5e planète à partir du Soleil. La majestueuse Jupiter possède les anneaux les plus délicats qui soient. Jusqu'à présent, les astronomes ont identifié 4 anneaux aériens encerclant la planète. Un anneau intérieur, l'anneau principal et 2 anneaux extérieurs. Contrairement aux grands morceaux de glace que l'on trouve dans les anneaux de Saturne, les particules de ceux de Jupiter sont comme de petits grains de poussière. Nous en parlons comme d'anneaux de poussière, mais il vaudrait mieux les qualifier d'anneaux de fumée. Les particules mesurent en microns, la fumée qui s'élève d'un feu est de la taille de quelques microns en général. Les anneaux, tout comme la planète, sont colossaux. Leur diamètre s'étend sur près de 500 000 km. Mais étonnamment, si on comprimait toutes les particules en une seule boule, elles ne seraient pas plus larges qu'un terrain de football. Il y a très peu de matière dans les 2 rubans extérieurs. Ce sont les anneaux les plus légers que l'on ait jamais détectés dans notre système solaire. Presque invisibles, on les appelle les anneaux Gossamer. Vous pourriez être à l'intérieur d'un anneau Gossamer de Jupiter et ne pas vous en apercevoir. De temps en temps, vous sentiriez quelque chose sur votre combinaison spatiale quand une particule de poussière vous frôlerait. Les rubans de Jupiter sont si imperceptibles que c'est en cherchant des anneaux autour de Neptune que les spécialistes ont trouvé des preuves à l'appui de ce qui représentait pour eux la plus grande énigme. Dans les années 1980, on a soupçonné Neptune de posséder aussi des anneaux, lorsque le matériau de cette région a bloqué la lumière d'une étoile qui allait passer derrière la planète. Grâce à la technique qui avait permis de détecter les anneaux d'Uranus, les astronomes tentent une 50aine de fois de trouver les anneaux de Neptune sans obtenir de résultats concluants. Exaspérés, ils proposent alors une explication radicale. Puisque la lumière stellaire est parfois bloquée, peut-être y a-t-il d'étranges anneaux autour de Neptune qui n'encercleraient que partiellement la planète. On a pensé que les anneaux n'étaient pas complets, car la lumière n'était pas bloquée de façon symétrique de chaque côté de la planète, comme elle était sur Uranus. Neptune possédait-elle un système d'anneaux bizarre et changeant? Jamais les chasseurs d'anneaux n'avaient été aussi déterminés à résoudre ce mystère, mais ils ne se doutaient pas de l'étrangeté de la solution.
Depuis plus de 350 ans, les seuls anneaux que l'on connaissait étaient les rubans éblouissants de Saturne. Mais à partir de 1977, en l'espace de 2 ans, 2 nouvelles séries d'anneaux sont découvertes. L'une sur Uranus, l'autre sur Jupiter. En revanche, la recherche d'anneaux autour de Neptune s'éternise, entraînant une grande frustration. Neptune est très éloignée. Comme elle se trouve à une grande distance du Soleil, elle reçoit très peu de lumière. En outre, aucun vaisseau spatial ne s'est dirigé vers Neptune depuis 1989, l'année où Voyager 2 a été lancé vers la dernière planète de notre système solaire. Voyager 2 était la meilleure arme des chasseurs d'anneaux. Le 25 août 1989, le vaisseau arrive plus près de Neptune qu'aucun autre appareil auparavant. Et la sonde prend de magnifiques images de la 8e planète à partir du Soleil. C'est un incroyable exploit technologique. C'était un véritable défi, comme prendre une photo d'un chat dans un seau de charbon à la lumière de la Lune. Allait-elle nous révéler que Neptune n'avait aucun anneau? Ou en possédait une Pléiade? Ou était entouré de ces mystérieux anneaux inachevés dont avaient parlé certains astronomes? Plus d'une décennie avant la mission Voyager, les spécialistes avaient tenté de détecter des anneaux en prenant appui sur la lumière d'étoiles qui passait derrière Neptune. Certaines observations avaient permis de noter des interférences dans la lumière stellaire, mais elles ne se produisaient jamais à la même distance des 2 côtés de la planète, comme dans le cas d'anneaux complets. Neptune était exaspérante. On savait qu'il y avait là de la matière, mais on ignorait quelle était sa configuration. Quand les images de Voyager arrivent, les chasseurs d'anneaux sont enthousiastes. Non seulement ils voient des anneaux entiers, mais aussi une chose qu'ils n'avaient jamais observée dans les anneaux, des arcs. L'image la plus importante montrait une série d'arcs qui ne couvraient qu'1 dixième de la périphérie de la planète. Le reste de l'anneau était très vaporeux. Ces arcs étaient simplement des segments d'anneaux plus brillants et plus épais que le reste du ruban. La quantité incroyablement faible de matériaux dans le reste de l'anneau explique la raison pour laquelle les astronomes n'avaient pas pu détecter les anneaux dans leur totalité depuis la Terre. Les arcs sont à l'intérieur d'un anneau complet, mais le matériau de cet anneau est presque transparent. C'est pour cela que nous n'avions pas pu le voir avant qu'il ne bloque la lumière de l'étoile. La découverte d'anneaux autour de Neptune signifie que toutes les planètes extérieures, les géantes gazeuses, possèdent des anneaux. Cela reflète l'ordre naturel du cosmos, car la forme de disque de ces anneaux est l'un des modèles fondamentaux de l'univers. L'univers comprend essentiellement des objets de 2 formes, les sphères et les disques. Si la rotation est un aspect important d'une structure, elle va tendre à prendre la forme d'un disque. C'est ainsi que nous en voyons de toutes les tailles dans l'univers. C'est pourquoi les anneaux de Saturne peuvent nous éclairer sur les origines d'un système d'anneaux beaucoup plus vaste, celui qui entoure le Soleil. Les anneaux de Saturne sont un modèle qui nous permet de comprendre le processus qui mène à la formation d'une planète. Si nous remontions dans le temps et que nous visitions notre système solaire il y a 4,5 millions d'années, nous verrions le tout jeune Soleil placé au centre. Il serait entouré d'un disque de gaz et de poussière à l'intérieur duquel se seraient formées les planètes. Et ce disque ressemblerait dans une certaine mesure à un système d'anneaux. Les premières planètes ont commencé à se former dans le disque de débris. Quand elles se sont agrandies, leur force gravitationnelle a laissé de l'espace dans leur orbite. Les débris qui étaient à l'intérieur de leur champ gravitationnel ont été agglomérés ou expulsés dans l'espace. C'est ce qui est arrivé dans notre système solaire quand Jupiter s'est formé. La planète était assez massive pour dégager un espace dans le disque premier de matériaux.
Peu à peu, les autres planètes de notre système solaire se sont formées et ont tracé leurs orbites, ne laissant que 2 régions aux débris restants, la ceinture d'astéroïdes et la ceinture de Kuiper. À elles deux, elles contiennent le matériau nécessaire pour créer une série d'anneaux autour du Soleil. Les anneaux nous aident à comprendre la formation de la Terre, mais les spécialistes ont longtemps attendu avant de poursuivre un nouvel objectif, les planètes annelées d'autres systèmes solaires. Nous connaissons beaucoup de planètes dont la masse et la composition sont semblables à celles de Saturne. Il y a fort à parier que certaines, sinon toutes, possèdent un système d'anneaux spectaculaire. Les chasseurs d'anneaux pensent découvrir très bientôt la première planète annelée d'un autre système solaire grâce à l'un des télescopes les plus puissants au monde, le télescope spatial Kepler. Celui-ci est capable de suivre environ 100 000 étoiles en même temps. Il a été conçu pour mesurer les plus infimes variations de la lumière stellaire. Il peut donc détecter les planètes lointaines qui passent devant une étoile. Quand cela se produit, la planète bloque un peu de la lumière stellaire et Kepler peut le détecter. Si une planète annelée passe devant une étoile, les anneaux bloquent aussi la lumière stellaire, ce qui peut être mesuré par le télescope Kepler. Pendant que le télescope spatial observe les profondeurs de l'univers, les astronomes traquent un nouvel anneau à l'intérieur du système solaire. En 2006, une mission appelée New Horizons a quitté sa base de lancement. Un voyage de 4,5 milliards de kilomètres doit la mener jusqu'aux frontières glacées de notre système solaire. Si elle y parvient, elle deviendra le premier vaisseau spatial à passer devant Pluton. Les astronomes pensent que la planète naine pourrait être le premier objet rocheux dont on découvre les anneaux. Mais il y a dans notre système solaire une autre planète rocheuse dont l'anneau court vers une collision qui pourrait créer le chaos sur Terre. Les 4 planètes extérieures du système solaire sont toutes encerclées d'anneaux. Certains sont éblouissants, certains sont faits de poussière, et d'autres sont incroyablement vaporeux. Mais les chercheurs s'intéressent maintenant à un autre anneau, le plus lointain de tous. Il encercle une roche froide, appelée Pluton. Autrefois, elle était considérée comme une véritable planète, mais elle a été reclassée dans les planètes naines en 2006. En 2015, elle pourrait être la dernière planète annelée trouvée dans notre système solaire. Il se pourrait que Pluton ait des anneaux très légers, ou qu'elle puisse en avoir un jour, qu'elle est dans une région où patrouillent de nombreuses comètes. Si l'une d'elles se rapprochait trop de Pluton, elle pourrait être détruite par la force gravitationnelle de la planète et former temporairement un anneau. La mission New Horizons a déjà parcouru le tiers du chemin qui l'a conduit à son rendez-vous avec Pluton. Les images qu'elle transmettra en 2015 pourraient nous révéler si cette planète naine possède des anneaux. Mais il y a peu, les spécialistes pensaient trouver un nouveau système d'anneaux autour du voisin le plus proche de la Terre, Mars. On s'est longtemps demandé si Mars pouvait posséder un système d'anneaux. Cela remonte aux années 70. Aujourd'hui, on se rend compte que, où que l'on regarde dans le système solaire, on voit de petits satellites auxquels sont associés un petit anneau. 2 petits satellites, ou lunes, tournent autour de Mars. Chacun ne fait pas plus de 30 km de large. Les astronomes ont pensé que ces lunes avaient produit suffisamment de poussière pour former un anneau fragile. Ils produisent des nuages de poussière, nous en sommes certains. La seule question est de savoir quand et comment cette poussière se transforme en anneau. Au XXIe siècle, lorsque les spécialistes ont braqué le télescope Hubble sur Mars, ils n'ont rien vu. On s'y est repris à 2 fois et l'on n'a rien vu. Nous, on commençait à être perplexes. Pourquoi Mars n'avait-elle pas d'anneau? La Terre elle-même possédait autrefois un anneau. D'énormes morceaux de roches brûlantes ont filé à toute allure autour de la planète pendant au moins quelques années, puis ils ont disparu. Comment cela a-t-il pu se produire?
Il y a 4,5 milliards d'années, alors que la Terre venait juste de se former, un corps géant de la taille de Mars a percuté notre planète. C'est ainsi que s'est formé un anneau provisoire, encore plus spectaculaire que celui de Saturne aujourd'hui. Ce n'était pas simplement un gros anneau épais et très massif, il brillait en plus d'un rouge feu. Tandis que la roche en fusion refroidissait, une partie a été rejetée vers la Terre et une autre a filé vers l'espace. Le reste du matériau s'est condensé en une sphère qui est devenue notre Lune. Mais les terriens ne doivent pas se sentir exclus. Notre planète mère possède un nouvel anneau qui n'a guère que 50 ans. Il n'est pas constitué de poussière ou de roches glacées, mais de métaux et de puces électroniques. C'est un anneau de satellite. Les terriens ont construit un anneau de satellite très compliqué d'un point de vue technologique et qui est là pour des millions d'années. Comprenant près de 400 satellites, c'est le seul anneau connu dans l'univers qui ait été créé par une forme de vie. Il voltige à 35 000 km au-dessus de l'équateur de la Terre, en orbite géosynchrone. La vitesse des satellites le maintiendra indéfiniment au même endroit au-dessus de la planète. Les satellites géosynchrones sont une catégorie particulière de satellites qui forment un véritable anneau autour de la Terre. C'est un anneau en ce sens qu'on y voit des particules tourner en permanence autour de la Terre, de la même façon que l'anneau de Saturne est fait de particules glacées en orbite autour de la planète. L'anneau de la Terre joue un rôle capital dans son système de communication, mais il court au désastre. Lorsqu'on met un certain nombre d'objets au même endroit, ils entrent en collision. En février 2009, 2 satellites situés dans l'orbite basse de la Terre se sont percutés. Cela a suscité une grande émotion au sein des gouvernements et de la communauté scientifique internationale. 2 grands satellites sont entrés en collision. Ils ont volé en éclats, ce qui fait que nous avons maintenant environ 10 000 objets en orbite autour de la Terre. Chacun d'entre eux est comme une balle de revolver qui se déplace à environ 15 km par seconde et a la capacité de démolir un autre satellite au cours d'un choc éventuel. Tout nouveau satellite arrivant en orbite géosynchrone est comme un bolide qui entrerait en piste pendant la course. Tout nouvel arrivant augmente les risques de collision. Si 2 d'entre eux se percutaient, les débris détruiraient entièrement l'anneau, plongeant le système de communication terrestre dans le chaos. C'est un endroit dangereux pour y installer quoi que ce soit, parce que vous avez des projectiles qui passent en permanence devant vous. Les spécialistes poursuivent leur quête d'anneaux, qu'ils soient artificiels ou naturels, car c'est l'une des formes fondamentales de l'univers. S'ils ne tournaient pas dans les galaxies, le système solaire, les planètes, la vie telle que nous la connaissons n'existerait pas. Les anneaux sont le début de ce qui est possible. Si nous nous lançons à des milliards de kilomètres pour découvrir ce qui s'y cache, c'est parce que nous apprenons ainsi comment s'est formé notre monde, comment nous avons été créés et à quoi ressemble notre système solaire. En apprenant davantage sur les mystères d'autres mondes, nous approfondissons notre connaissance de la Terre.